Coucou à tous, donc je suis de retour pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai décidé de vous réaliser une carte déroulante. Donc la vidéo risque d'être longue, mais je vais quand même couper certaines étapes. Et si vous voulez plus de détails, n'hésitez pas à m'envoyer de message. Donc ce sera une carte déroulante donc, qui va se présenter en fait grâce à 6 cercles de 3 tailles différentes. Donc ça va être... Donc je vous montre. Donc moi j'ai pris de l'avance, je les ai déjà découpés. Voilà. Donc je vous montre. Voilà. Donc 6 cercles hein, de papier simple. Hein, voilà, donc voilà. Il faut qu'ils aillent du plus petit au plus grand. Voilà. Parce que en fait la carte au final se présentera un peu comme ça. Bon là, et se repliera en un seul morceau comme ça. Voilà. Pas très... Donc il nous en faut 6 unis comme ça. J'ai également découpé de l'embellissement donc avec ma Big Shot des flocons en papier comme ceci avec un die My Own Design et un flourish comme ça. Je ne sais plus le nom du die là, donc il va me servir en fait pour mon cercle final. Je vais venir le mettre derrière comme ça. Je vous montre à peu près. Voilà. Donc là, dans un premier temps, on va procéder à la décoration de nos cercles en fait. Donc, la chose à laquelle il faut penser, c'est que si vous utilisez des motifs qui sont relativement gros, donc moi mon premier motif c'est celui-là, donc si vous vous souvenez c'est le tampon que j'ai colorisé au Pro Marker avec vous dans ma dernière vidéo. Voilà, j'ai juste rajouté, je sais pas si on voit, j'ai rajouté du stickles, voilà. Là vous voyez ça brille un peu sur le mot Noël avec des petites paillettes. Voilà, donc ça c'est mon dernier cercle, donc comme vous pouvez le voir, le motif prend tout le cercle. Donc là je peux me le permettre puisque c'est le cercle de la même taille qui va revenir par-dessus. Par contre, sur le cercle qui vient dessus, en sachant que c'est un plus petit qui va venir, vous voyez, si j'avais fait ça, ça va pas coller, ça dépasse, ok? Donc pensez bien à 1 sur 2, un cercle où on peut prendre tout l'espace possible et celui qui vient juste après ne doit pas dépasser tout autour, quoi. Voilà. Donc je décore mes 6 petits cercles et on revoit ça ensemble. Donc voici mes 2 plus grands cercles. Donc celui-ci sera le dernier, celui-là viendra juste devant. Donc toujours sur le thème de Noël. Donc ça fait partie du set de tampons que j'ai trouvé chez Nose, qu'on a toutes bataillé pour pouvoir les avoir. Donc je vous le montre. Bon, là il est sorti de son emballage, mais... Voilà, c'est celui-ci. Voilà. Que j'ai trouvé chez Nose, donc au prix imbattable de 2,95 €. Parce qu'il faut savoir que celui-ci fait partie des nouveautés sur certains sites internet. Hein. Et le prix, c'est 14-15 € quand même. Hein. Voilà, donc je poursuis. Et maintenant, je vais m'occuper de la déco des 2 cercles moyens. Hein, donc surtout, toujours même principe, hein, vous n'oubliez pas, le premier peut être bien débordant, mais pas celui qu'il y a juste avant. A tout de suite. Donc voici mes 2 cercles moyens décorés. Donc un tampon toujours dans la série Magnolia, coloré au Copic, au Pro Marker, au Copic moi. Et un autre petit tampon avec un Merry Christmas. Donc celui-ci vient de cette collection-là. Pareil, toujours les découvertes de chez Nose de cette semaine au prix de 1,50 €. Donc chez Papermania de Craft. Voilà. Donc je vais poursuivre en coloriant mes 2 derniers petits cercles. Hop. C'est parti. Donc voici la déco de mes 2 petits cercles. Donc celui-ci, tampon Magnolia, pareil, de la dernière collection de Noël. Alors je sais pas si vous allez voir, mais j'ai décoré un peu le flocon de neige avec du Perfect Pearl. C'est la première fois que j'en utilise.
Voilà, donc en fait j'ai utilisé un crayon Versamark pour pouvoir faire coller dessus. Voilà. Et Wishing You a Merry Christmas qui vient toujours du Make It. Je fais de la pub. Celui-ci. Voilà. Donc nous avons nos 6 cercles décorés. Les 2 plus petits. Les 2 moyens. Et les 2 grands. Voilà, avec le flourish que j'ai prévu de mettre derrière mon plus grand. Maintenant, je vais passer à l'embossage à chaud de mes flocons. J'aimerais bien qu'ils brillent un petit peu. Je voudrais qu'ils soient pendants, en fait, par là. Ah, voilà. Donc j'attaque ça et je vous montre ça juste après. Donc embossage à chaud. Donc voilà l'embossage à chaud de mes flocons. Voilà, ils sont tout beaux, ils brillent. Je vous en montre un autre, mais ça reste tout le temps la même chose. Donc poudre à embosser transparente, mélangée avec des petites paillettes, petit pot de paillettes que j'ai trouvé à Leclerc, je crois. J'ai dû payer 1,50 €, un truc comme ça. Voilà. Donc là, on va commencer au montage de la structure. Donc, je vais commencer par fixer la flourish sur le dernier grand cercle, pas petit. Voilà, comme ça, ça donnera ça. Donc, je vais prendre mon snail. Oh, ça doit être intéressant de voir mes cheveux. Je vais peut-être descendre la caméra, ça sera plus simple. Hop. Hop, voilà. Donc, je disais, je prends mon snail, je mets de l'adhésif. Si je le prends à l'endroit, ça marchera mieux. Voilà. 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 Ce que ça donne par là. Touc. Ensuite, alors là, ça va être tout un système de perçage. En fait, notre structure va tenir avec des attaches parisiennes. Il va falloir qu'on perce sur chacun des petits cercles. Donc, mes 2 plus grands, les 2 moyens et les 2 petits. Voilà, oui, vous voyez bien, c'est bon. Donc, on va commencer par le plus grand motif, c'est-à-dire le dernier. Donc, moi, en l'occurrence, c'est celui-ci. Donc là, je vais le percer en haut. Donc j'utilise ma petite pince parce que je veux pas des trop gros trous. Je vais pas mettre de grosses attaches parisiennes. Alors on perce à 1,5 cm du haut. Hop, vous voyez. Où suis-je? Voilà, ici. J'ai fait le trou là, voilà. Donc, on prend celui qui va venir donc juste dessus, qui va faire quick et quick. On va le percer en bas et en haut. Donc, même principe. Donc, en fait, je pense que je prends comme point de repère celui que je viens de faire. Comme ça, vous êtes sûr de percer, hop, exactement au même niveau. Voilà.
Voilà. Touc. Donc percer là et là. Dans le sens là, ça marchera peut-être mieux. Voilà. Donc en bas et en haut. Le suivant, ce sera celui-ci. Qui va venir ici. Que je vais percer également en bas et en haut. Bon, je prends, voilà, je prends l'autre comme point de repère, mais en sachant que je vais forcément aller percer un peu plus bas. Hein. Voilà. Comme ça. Celui-ci. Je vais prendre les repères avec celui-là. Donc en fait, ça va être un système de carte dépliante, mais une fois déplié, vous pouvez l'accrocher au mur. Voilà. Et ensuite, on arrive aux deux derniers. Donc là, les deux derniers, et ben sur celui-ci, pareil, on va percer en haut et en bas. Oh, je suis pas droite du tout, mon Dieu. Par contre, sur le dernier, on va percer que en bas. Donc moi, je le retourne, je le mets à l'envers. Voilà. Donc sur le tout premier cercle, en fait, qui va se retrouver sur le dessus, comme ceci. Donc là, vous voyez, j'ai bien respecté à peu près tout. Par rapport au motif que je vous disais qu'il fallait pas que ça dépasse. Parce qu'en fait, le but, c'est qu'on ne voit pas... qu'on ait la surprise, en fait, que ça va être une carte dépliante. Donc là, j'ai juste... Bon, j'ai fait une erreur, voilà. Hein, là, avec la petite ficelle des gants, bon. Voilà. Donc, en fait, une fois remballé, ça va se présenter comme ceci. Donc, je vais prendre des attaches parisiennes. Donc, pour ma part, je vais prendre des mini-attaches. Parce que comme c'est un projet qui n'est pas très grand quand même. Hein, donc, je pense que c'est pas nécessaire d'en prendre des grosses. Ça fera pas joli, surtout en plus. Je vais prendre lesquelles? Je vais prendre ceux-là. Je vais prendre les rouges. Donc là, il vous en faut, alors, 2, 4, 6, 8. Donc 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc, je prends le premier motif, je glisse l'attache parisienne dedans. Si j'y arrive. Voilà, hop. Et là, je vais venir le mettre en haut du premier motif. Donc, voilà. Ensuite... Alors, vous les mettez toujours l'un par-dessus l'autre. Donc, oui, vous allez vous dire, c'est vrai. Je vais arriver là, à mon magnolia. Bah, elle va se retrouver avec le truc sur la tête, quoi.
Ouais, c'est fort dommage d'ailleurs. Je vais essayer comme ça, mais ça va pas le faire. C'est tout à fait... Non, ça va pas le faire du tout. Ah, c'est dommage, j'ai pas pensé à ça. Bon, tant pis, c'est pas grave. Ah non, ça peut pas aller, oui, forcément. Non, il faut forcément qu'il aille en dessous. Bon, tant pis, hein, vous voyez, j'ai mal calculé mon truc. Hein. Je me suis dit, c'est cool, elle rentre dans mon cercle, mais au final, elle se retrouve avec l'autre truc sur la tête. Bon, c'est pas grave, je vous ferai mieux à la maison. Hop. La dernière, j'ai un petit peu mieux calculé mon coup quand même, vous voyez. Bon, je sais pas pourquoi j'en ai pris 8, mais en fait. Pourquoi je pense à ça? Vous voyez, je fais 8 trous, mais non, il en faut pas 8. Je suis bête, il en faut que 4. Aïe aïe aïe, Émilie, tu sais même plus compter. Oui, j'ai fait 8 trous, mais il ne faut que 4 attaches parisiennes. Alors, voilà, donc en fait, on replie comme ça, vous voyez. Tchouk. Tchouk, tchouk. Elle est mal mise, mais hop, voilà. Donc, une fois clos, ça donne ceci. Donc, ce qu'on peut faire, c'est y mettre un petit ruban de Noël pour le faire tenir en fait. Donc, je suis en train de chercher un ruban de Noël. Hein, je fais un cercle monstre. Vous voyez, quelque chose qui permettrait de le faire tenir comme ça, sans abîmer bien sûr le flourish quoi. Quick. Petit nœud. Bon, après vous pouvez l'embellir encore plus, hein. On peut ancrer on peut ancrer les bords, on peut faire plein de choses, hein. Après c'est vraiment, je vais peut-être enlever le bleu de scotch. C'est vraiment selon vos envies, hein. Voilà, je vais laisser ça comme ça. Donc voilà ce que ça donne. Une petite carte dépliante. Donc après, il suffit juste d'enlever le petit nœud. Voilà. Et hop. C'est magique. Et ça se range tout seul. Hop là. Voilà. Donc le système de ruban, j'aurais peut-être quand même pu le faire tenir, en fait, le coller en même temps que mon flourish derrière. J'y ai pas du tout pensé, figurez-vous. Mais c'est vrai que ça aurait été plus simple, comme ça évite qu'il se promène en fait. Donc voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi j'ai pris plaisir à la faire avec vous. Bon, j'ai sauté des étapes, hein, parce que sinon c'est vrai qu'elle aurait été hyper longue. Elle fait déjà 19 minutes alors que j'ai sauté le plus gros des étapes. Bah écoutez, si vous avez la moindre question, surtout vous n'hésitez pas, vous revenez vers moi. Hein. Donc moi j'ai fait mes cercles avec les Nelly's Multifarm cercles, hein, donc dans ma Big Shot. Les flocons avec un Marianne Design. Le ruban, c'est de Lidl. Et les tampons, eh ben, je vous les ai énumérés au fur et à mesure des coms.
Donc, bah écoutez, je vais améliorer un petit peu mon système parce que c'est vrai que, oh bah oui, j'ai même pas mis mes flocons. Donc en fait, mes flocons, vous voyez, j'ai fait une bêtise en mettant le Flourish avant en fait. Hein. J'aurais dû mettre un en dernier parce que j'aurais voulu y mettre une petite ficelle et puis le faire pendre au bout comme ça. En fait, je peux pas le décoller ce Flourish là? Voilà. Oui, donc c'est ce système-là que j'aurais voulu trouver. Voilà. Bon bah écoutez, hein, promis je vais m'améliorer, c'est mon premier projet en direct live. Bon, j'en ai fait un la dernière fois, mais là c'est vraiment la première fois que je vous fais une carte en direct. C'est vrai que moi je fonctionne à l'instant quoi en fait. J'ai un peu de mal à prévoir mes projets à l'avance, à savoir quelle déco je vais mettre et tout, j'aime pas travailler comme ça. Donc bon bah n'hésitez pas, dites-moi ce qui a été, ce qui n'a pas été, et je vous dis à très vite pour une autre vidéo.